la Juventus a remporté son match d'ouverture dans la nouvelle saison de Serie A. Dans une rencontre alléchante contre le promu Com, les Blancs Noirs de Turin se sont imposés dans un match où l'équipe alignée était l'une des plus jeunes de l'histoire du club en professionnel. En réussissant à presser de manière coordonnée l'adversaire lorsqu'il avait le ballon, en ne laissant pas celui-ci construire son jeu après avoir réussi à récupérer la possession, en utilisant la largeur pour créer des décalages en attaque placée ou bien en contre-attaquant avec 6 joueurs qui se projettent dans la surface pour offrir son premier but à un jeune ailier belge, l'équipe a fait étalage des nouveaux préceptes de jeu qui régissent désormais un club en pleine reconstruction. En utilisant des schémas de relance courtes, n'hésitant pas à impliquer le jeu au pied de son gardien, en utilisant Kenan Yildiz et sa créativité pour gêner l'équipe adverse dès le coup d'envoi, ou bien en demandant des dépassements de fonction à tous ses joueurs, la Juventus a remporté son premier match en tirant 7 fois dans les cages adverses, contre 0 pour son adversaire du jour, rendant une copie quasiment parfaite avec un 3-0 bien mérité au vu de la domination. Pour la première fois depuis 3 ans, les supporters du club italien regoûtent à un football proactif. Les joueurs, par le jeu proposé, sont en train de redonner vie à un stade qui commençait à petit s'endormir devant les matchs, et tout cela vient appuyer l'excellente décision prise par la direction lors de la nomination du nouveau coach, Thiago Motta. Petit retour en arrière en fin de saison dernière, où alors que l'équipe a montré tout le long de la saison un problème dans sa construction, le poste d'Allegri commence enfin à être mis en question. Protégé pendant longtemps par une clause de départ importante négociée lors de sa signature de son contrat et par quelques personnes en interne évidemment, le vétéran chauve fera 2 grosses erreurs qui mèneront à son licenciement. Déjà, il fera couler les résultats sportifs de l'équipe. Si son jeu pragmatique et ennuyeux énerve tous les observateurs de l'équipe, il aurait pu rester en poste s'il continuait à obtenir des résultats comme à son habitude. Sauf qu'en sortant de la course au titre en championnat dès la seconde partie en janvier, en perdant la seconde place contre l'AC Milan et en luttant durement contre l'Atalanta et Bologne pour la 3e place, dans une saison sans Europe, Allegri a donné des sueurs froides à sa direction, effrayée par les conséquences d'une nouvelle année sans Ligue des Champions et sans l'apport financier qui va avec. Des discussions ont donc eu lieu en interne concernant son futur au club. Et si l'Italien avait toujours des appuis au sein de la direction, si son passé rempli de réussite est toujours sur la balance, il est clair que la situation était trop éloignée de ses qualités pour qu'il reste en charge une année de plus. Avec un groupe de joueurs vieillissants à totalement reconstruire, des finances saccagées par la non-participation en Europe des dernières saisons, des jeunes prometteurs en colère à rassurer concernant l'entente de jeu, un stade et les supporters à reconquérir après les scandales et les immondices proposés sur le terrain, et surtout une concurrence de plus en plus forte continuant de grandir chaque année, il était absolument vital de réussir à dégager le vestige d'une période glorieuse, désormais devenue relique du passé. Son départ aurait fait mal aux finances, mais si j'ai parlé de ses échecs, il faut aussi mettre en avant sa dernière réussite. Pour l'un de ses derniers matchs, Allegri a dirigé son équipe dans une finale de Coppa qu'il réussira à remporter, améliorant le bilan de ses 3 dernières années, mais lui coûtant sa place d'entraîneur. Dans l'exaltation du moment, il a un peu dépassé les bornes et créé un petit incident que le club exploitera pour tourner la page. Allegri est donc viré le soir où il offre un titre à son club. Ce départ est limite célébré par le supporter autant que la Coppa, puisque les deux permettent de retrouver l'espoir de voir la grande Juventus de retour. Au final, Giuntoli, bloqué par la clause d'Allegri, a enfin pu mettre en place ses plans et profitant de la position de toutes les parties, il a réussi à convaincre l'homme qui a failli sortir Allegri de la course à la Ligue des Champions, à la toute fin du championnat, un ancien international italien devenu coach, Thiago Motta. Si le parcours tumultueux du coach Motta n'a pas été rempli que de succès, son passage à Bologne lui a permis de s'imposer comme un des meilleurs coachs de Serie A. Avec un effectif rempli de jeunes talents à polir et des moyens limités, il a réussi l'exploit de finir 5e du championnat devant Rome, la Fiorentina, ou bien même le champion en titre, le Napoli, qui sera officiellement sacré pire champion sortant de l'histoire du football italien, avec une belle 10e place. Bologne termine la saison en ayant proposé un jeu offensif alléchant, en ayant gardé ses cages solides puisqu'ils finissent seconde meilleure défense du championnat avec 32 buts encaissés, et le tout en ayant mis la lumière sur de très nombreux profils de jeunes prometteurs comme Joshua Zirkzee en attaque ou Riccardo Calafiori en défense. La saison est une réussite totale. Le projet de Motta est récompensé par une qualification en Ligue des Champions qui permet à cette saison de rentrer dans l'histoire, puisqu'en plus d'être la première qualification de l'histoire récente du club, c'est le meilleur résultat obtenu, et je crois que c'est depuis 1967 si j'ai bien fait mes recherches. La suite, tu la connais. Alors que Bologne commence à mettre en place des plans pour la saison suivante,
consciente que certains départs commencent à être évoqués dans l'effectif, beaucoup croient en une année supplémentaire de Mota au club, afin de découvrir l'Europe dans un contexte familier, sans la pression inhérente au gros club. Mais très vite, l'histoire d'amour prend fin. Les deux camps décident de se séparer, et alors que tout le monde spécule sur le prochain club de l'Italien, la Juventus réussit à l'attirer, et ce, malgré toutes les contraintes entourant sa signature. Sa nomination arrive à un point crucial pour le club, puisqu'avec des moyens très limités, des problèmes internes et des joueurs vieillissants, il fallait réussir à reconstruire quelque chose de solide pour enfin repartir sur de bonnes bases. La ligne directrice de l'été était donc claire. Faire un ménage dans l'effectif, sortir les joueurs qui ne correspondent pas aux idées de jeu, les anciens, ceux dont le salaire ne correspond pas à leur statut, et les remplacer par des recrues intelligentes, ou des jeunes issus du projet Next Gen, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et dont je vais évidemment reparler, je t'en doute. De ce projet, tu avais déjà quelques noms qui ont participé à la dernière saison sous Allegri, comme Kenan Yildiz, mais tu en as aussi beaucoup qui n'ont pas eu cette chance, et qui commencent à s'impatienter dans l'antichambre de l'équipe première. L'objectif court terme est d'assembler une équipe capable de passer les poules de Ligue des Champions, tout en jouant le titre en championnat. Mais plus loin que ça, l'idée est de réussir à faire grandir une équipe jeune, afin de remettre la Juventus au sommet du football italien. Un projet ambitieux sur plusieurs années, qui commence avec des caisses vides et un directeur sportif qui doit faire ses preuves. En soi, une position sacrément difficile, avec des attentes élevées, de supporters agacés qui commencent à retrouver espoir, pendant que d'autres, adeptes du jeu horrible d'Allegri, sont en deuil d'un coach dépassé et d'un effectif tellement limité qu'Alexandro y avait toujours une place. De grands changements étaient donc nécessaires. Et si les débuts ont fait peur, finalement, les choses se sont plutôt bien passées, en tout cas jusque-là. Le mercato a débuté de la manière la plus bizarre possible, avec Rabiot refusant de prolonger, partant libre avec Alexandro, qui lui aurait dû partir depuis déjà quelques années. Le prêt d'Alcaraz n'a pas été reconduit, des discussions ont lieu pour libérer Tech de son contrat, et un premier transfert se met en place. Douglas Luiz débarque à la Juventus avec sa femme, un transfert mis en place avec Aston Villa dans un accord spécial, puisque de l'autre côté, Samuel Ealing Jr. et Berenetxea rejoignent le club anglais. Une opération qui permet aux Villans de rentrer dans les clous des organismes de contrôle financier de la Ligue, et qui permet à la Juventus d'avoir sa première pierre de son nouveau milieu. Sans gros argent à dépenser, la Juventus veut être maligne sur le marché, mais ne réussit pas à conclure au vu de la concurrence et des profils recherchés. C'est en voyant cette difficulté que des sacrifices sont mis en place afin de remplir les caisses du club. Si pas mal de joueurs tapent à la porte de l'équipe première, Giuntoli se retrouve quelque peu forcé de vendre des jeunes afin d'apporter des recrues à un effectif qui en a cruellement besoin. Quelques départs de jeunes étaient déjà prévus avec Connie de Winter rejoignant officiellement le Genoa, Caio Jorge retournant au Brésil à Cruzeiro ou Marlaque en prêt en Suisse. Mais les deux prochains n'étaient pas vraiment des départs programmés. Pour renforcer l'effectif, deux sacrifices importants sont faits avec Mathias Soulé envoyé à la Roma et Dean Yossen envoyé à Bournemouth. Les deux auraient clairement pu apporter à cette nouvelle Juventus. Les deux auraient pu être des titulaires, mais leur vente a permis aux finances de la Juventus de respirer. Et l'effectif a pu voir l'arrivée de Di Gregorio en provenance de Monza dans les cages, Kefren Turam au milieu de terrain et les deux centraux capables de jouer latéraux, Juan Cabal de l'Hellas Vérone et Pierre Kaloulou de Milan. Toutes ces recrues permettent d'implanter les idées de Mota. Tous sont capables de répondre aux attentes, ils sont bons balles au pied, polyvalents, capables de répondre à plusieurs rôles, et leur transfert permet de digérer un peu le départ de Soulé, que beaucoup voyaient comme une potentielle nouvelle figure de cette Juventus nouvelle génération. À ces transferts s'ajoutent, comme prévu, les montées de certains jeunes du centre, une nouvelle hiérarchie se met en place, basée sur la méritocratie, et tous ces changements montrent une véritable cassure avec l'époque Allegri. Aujourd'hui, la Juventus propose un jeu alléchant, basé sur une relance propre, des dépassements de fonction, et c'est vulgairement appelé jeu offensif. Les anciens ne sont pas au pouvoir puisque c'est la méritocratie qui dicte le 11, les jeunes ont enfin une place dans les plans d'un entraîneur moderne, et le tout en n'hésitant pas à sortir de la rotation des joueurs que le coach ne veut pas. Federico Chiesa par exemple était un homme de base d'Allegri, mais Mota n'a pas réussi à l'intégrer dans son jeu. Malgré son contrat prenant fin dans un an, il a été écarté, son départ devrait arriver d'ici peu, et quand on se rappelle des effectifs des années dernières, c'est un sacré changement là aussi. La Juventus est en totale transformation. Le chantier n'est évidemment pas fini, rien que pour cet été, il manque encore une ou deux recrues minimum, mais il sera important pour Mota de réussir à passer les tests qui vont se succéder au cours de la saison. La première année s'annonce compliquée. Tu vas devoir gérer un effectif rempli de jeunes talents qui vont apprendre dans un club où les attentes sont hautes et les impératifs importants pour que le projet continue sur cette route. C'est pour ça que finir le mercato sur une bonne note, avec un apport réel, serait un bon point. Depuis quelque temps, ça parle de Jadon Sancho. L'anglais, c'est toujours sur le marché et aurait été écarté du premier match de Première Ligue. Et quand tu vois les solutions au poste où il peut évoluer, il est absolument primordial que lui et un autre ailier soient signés afin de s'assurer que l'effectif soit vraiment capable de remplir les objectifs. J'ai hâte de voir comment Mota va réussir à faire performer son équipe cette saison. J'ai hâte de voir les recrues évoluer
évoluer et monter en puissance au fur et à mesure que le jeu évolue. J'ai hâte de voir les jeunes grandir, gratter du temps de jeu et s'imposer sous un coach qui veut les mettre en valeur. Mais surtout, j'ai hâte de voir cette transformation, qui n'en est qu'à ses débuts, va fonctionner. Il y a encore plein de trucs à dire sur la Juventus, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que le sujet t'a intéressé parce que c'était qu'une des premières vidéos sur ce club que je sors cette saison. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ciao.